Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page YouTube. Alors aujourd'hui nous sommes dans le domaine politique et l'actualité politique au Cameroun justement parle de l'intervention magistrale et percutante d'une part du député Cabral Libi du PCRN et d'autre part du député Nietzsche qui était d'abord SIF et qui a fondé sa part de mouvement. Alors je vous laisse suivre ces honorables dans leur démarche et questionnement à l'endroit des membres du gouvernement. Et à la fin, je vous reviens pour vous poser quelques questions. Écoutez et regardez. Merci, Monsieur le Président, très honorable Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, notre mandat va à sa fin et je voudrais vous faire un aveu public. C'est que je vous tiens en grande affection. Cela vous surprend sans doute. Et c'est parce que je vous tiens en grande affection, Monsieur le très honorable Président, je vous plains. Parce que le premier d'entre nous qui incarne la plus vieille institution constitutionnelle au Cameroun, c'est vous. Et le premier d'entre nous qui est tant méprisé par le gouvernement, c'est encore vous. Et je crains même que vous soyez dangereusement cerné. Parce que dans les mêmes conditions que vient de décrire l'honorable Joshua aussi, nous au PCRN, nous avons déposé des amendements l'an dernier. Et d'ailleurs, une bonne partie d'entre eux ont été examinés et même adoptés en commission. Cette année, dans les mêmes conditions, nous avons déposé des amendements et à votre secrétariat et au secrétariat du secrétaire général, ils ont disparu. Ma première question est, dans quel bénétariat d'Ongoaekele ils ont été jetés? Avec un peu de chance, nous allons faire emballer nos propres beignets avec. Monsieur le ministre des Finances, quel est au juste l'objectif stratégique du budget du Cameroun en 2025? Quel objectif poursuit un gouvernement qui dit promouvoir un an plus tôt la transformation locale de bois en produits manufacturés par l'institution d'un droit de sortie discriminatoire sur les grumes, mais consacre un an plus tard des abattements conséquents sur les dits droits sur simple présentation d'un certificat de conformité aux normes en matière de lutte contre la déforestation. Où est la cohérence? Le gouvernement s'est engagé à réaliser la SND 30 avec des objectifs clairement affichés. Le scénario de la vision prévoyait un taux de croissance moyen de 6,6% pour la période 2021-2025. Pourtant, vous n'ambitionnez qu'un taux de croissance de 4,1% en 2025. C'est récurrent depuis ces derniers exercices. Alors, la SND est toujours 30, ou alors elle a glissé à 40, 50 ou à jamais. La vérité, Monsieur le ministre, est que le PIB par habitant du Cameroun stagne curieusement, tiens, depuis que vous avez des visions. DSE, Planut, Cocan, SND 30. Ce PIB est passé de 1 434 $ en 2012 à 1 589 $ en 2022. Aucun pays de niveau comparable n'a fait pire. Au Cameroun, la pauvreté s'élargit vers l'extrême pauvreté et une grande partie des salariés et fonctionnaires sont déclassés dans la pauvreté. Monsieur le ministre, avez-vous conscience que vous obligez d'honnêtes gens à survivre par le vol, la fraude et les ruses de tout genre? Vous pensez qu'un cadre de la fonction publique qui a un salaire de moins de 200 000 vit même comment à Yaoundé? À votre avis, un agent de maîtrise ou un ouvrier administratif vit même comment à Douala? Ce citoyen qui tire pourtant le diable par la queue, en tant que 300 milliards sont impunément partis en fumée à la Sonara. Il cherche la construction du réseau de pipeline entre Limbé et Yaoundé via Douala, ainsi que le ressort du compte d'emploi prévisionnel de l'eurobond 2015 de 450 milliards de francs CFA. Oui,
cet emprunt qui était rémunéré à un taux de 9,50% et que les Camerounais ont dû rembourser par un autre, l'eurobond de 2021. Ils cherchent les infrastructures de la canne qui sont englouties dans des tonnes de milliards. Les voleurs sont pourtant connus. Mais vous continuez à ponctionner le pouvoir d'achat des pauvres Camerounais pour continuer à enrichir les voleurs. Rappelons qu'entre-temps, l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens des voleurs n'est pas appliqué. L'article 66 du Code général des impôts sur la taxation sur la base des signes extérieurs de richesse qu'affichent des voleurs n'est pas appliqué. Comme dirait quelqu'un, un jour, un jour. Monsieur le ministre, le budget de 2025, comme celui des 4 derniers exercices, ne sert ni les intérêts des entreprises, ni les intérêts des ménages camerounais. Pourquoi je le dis? Parce que vos politiques publiques ne concourent qu'au paiement des impôts, à la création de nouveaux impôts et à l'augmentation des tarifs des impôts existants. Aucune politique publique de votre budget n'augmente substantiellement le pouvoir d'achat, n'accroît la compétitivité des entreprises, ne concourt à la transformation locale ou ne crée des débouchés pour les produits subséquents. On dirait que vous gouvernez pour vous-même contre les Camerounais, contre les ménages et contre les entreprises. Tant vous les confinez à l'informel, en les incitant, comme je l'ai dit tantôt, à la ruse, à la fraude ou à des comportements rentiers sur la commande publique. Le projet de loi de finances de 2025 est indissociable du projet de loi portant fiscalité locale. On en a parlé il y a quelques jours. Toutes les réformes reprises dans ce dernier auraient pu figurer directement dans le projet de loi de finances. Mais par rouerie habituelle, vous avez présenté 2 lois. Pourtant, vous modifiez régulièrement les dispositions du livre 3e du Code général des impôts consacré à la fiscalité locale. Le but était de dissimuler l'ampleur des nouveaux impôts dans le flot des reprises des dispositions non modifiées des dispositions du Code général des impôts portant fiscalité locale. Qu'on se comprenne bien, monsieur le ministre. La masse critique des prélèvements susceptibles d'induire le développement aussi entre 23 et 25% du PIB par exercice. Les capacités contributives des contribuables camerounais dépassent largement ce seuil. Le problème, c'est l'incurie du gouvernement. Sans création de nouveaux impôts et augmentation des recettes non fiscales, nous pouvons réaliser de façon optimale plusieurs objectifs de développement. Allez explorer les niches fiscales qui existent plutôt que de multiplier inlassablement les taux d'imposition et les nouveaux impôts. Dotez-vous d'une infrastructure informatique solide et intelligente dédiée à la dématérialisation des procédures fiscales, au suivi de la facturation électronique de toutes les opérations économiques, à la déclaration et au paiement de l'impôt. Tout le monde sait ce qui se passe ces jours-ci pour la déclaration des impôts. Réaliser un meilleur encadrement des amendes fiscales, monsieur le ministre, afin que celles-ci soient recouvrées comme les recettes budgétaires le sont. On est tous au courant des affaires Glencore, Bourbon, toutes choses qui démontrent clairement que les impôts que nous refusons ici à percevoir ici au Cameroun, du fait de la corruption, sont revalorisés et payés en amende conséquente dans d'autres juridictions. Exercer aussi, monsieur le ministre, un meilleur contrôle fiscal. Le tableau synoptique de l'évolution du rendement de la Direction générale des impôts signale un rendement moyen de 40 milliards par exercice sur les 10 dernières années. L'activité manque cruellement de personnel. Dématérialiser et contrôler véritablement, ça élargira l'assiette fiscale. Pour finir, je vous exhorte, monsieur le ministre, à une taxation plus juste des revenus fonciers des particuliers, afin d'éviter qu'un taux confiscatoire ne vienne décourager les particuliers petits propriétaires. Une imposition progressive des petits propriétaires fonciers après prise en compte effective de l'abattement forfaitaire ou de charges réelles, comme vous l'avez dit, serait plus rationnelle. Et en partant, 2 choses à vous dire. En 2017, je me souviens à l'université de Yaoundé 2, vous étiez à la dédicace d'un ouvrage sur la transformation structurelle. Le même auteur vient de publier un ouvrage très intéressant, en tout cas sous sa coordination, le professeur Henri Ngouattabi, qui est intitulé « État développementaliste camerounais versus État développementaliste sud-coréen. Comment réussir la transformation structurelle ?» Vous y trouverez des clés. Et je m'en vais donc en vous rappelant le conseil de la dernière fois. S'il vous plaît, l'an prochain, en 2025, laissez le président Biya aller se reposer au village. Les Camerounais ont soif d'un nouveau management politique. Merci beaucoup. Au ministre de l'Eau et de l'Énergie, au ministre des Travaux publics et enfin à monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président,
Merci de me donner la parole. Monsieur le ministre, le projet de loi des finances prévoit une baisse de 94% des subventions des prix des carburants à la pompe qui passeront de 263 milliards en 2024 à 15 milliards en 2025, ce qui est, selon vous, la conséquence de la chute du prix du pétrole brut sur les marchés. Face à la presse, vous avez indiqué que cette baisse des subventions ne provoquerait pas la hausse des prix à la pompe. D'où les questions suivantes. Quelles mesures avez-vous prises pour maintenir les prix à leur niveau actuel dans l'hypothèse où le marché mondial du brut connaît une nouvelle tendance haussière? Pouvez-vous rassurer la représentation nationale que les prix actuels à la pompe, qui sont déjà les plus élevés de la sous-région, ne seront pas augmentés? Dois-je vous rappeler que l'élément déclencheur des émeutes dit de la fin de février 2008 a été l'augmentation du prix de l'essence à la pompe? Les mêmes causes ne risquent-elles pas de produire les mêmes effets? Pour terminer, je vous suggère fermement de réduire drastiquement le train de vie de l'État en supprimant les dépenses improductives et en pourchassant les gaspillages que d'étrangler les Camerounais, surtout les plus modestes, à travers une pression fiscale inédite. Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie, j'espère que ma préoccupation vous concerne. En novembre 2021, lors de la présentation du programme économique et financier, le Premier ministre avait annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation de la Sonara pour 2022, ceci pour nous permettre de raffiner notre propre brut. Où en est-on exactement? Les Camerounais doivent-ils continuer à être des otages des réseaux mafieux, des marketeurs et traders véreux disposant des tentacules dans le sérail gouvernant qui veulent préserver leur gâteau de 4 000 milliards de chiffre d'affaires sur le carburant importé? Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à se défaire de la mafia des marketeurs et autres intermédiaires en réhabilitant la Sonara et surtout en la dotant d'équipements à même de raffiner notre brut, ce qui aurait pour conséquence immédiate de ramener le prix à la pompe à un niveau raisonnable, à l'instar des autres pays de la CEMAC, comme le Gabon et la Guinée équatoriale. Monsieur le ministre des Travaux publics, votre département ministériel est en lui-même un paradoxe, car bien que bénéficiant de l'enveloppe budgétaire la plus importante, nos routes n'ont jamais été dans un état aussi catastrophique. Dans tous les mémorandums venant de toutes les régions du pays, les populations se plaignent de l'état désastreux des routes. Il faut parfois 6 heures ou plus de temps pour parcourir les 200 km qui séparent Yaoundé de Douala. Le délégué général à la Sûreté nationale, M. Bagangele, en sait quelque chose. Après son coup de gueule, vous avez subrepticement inauguré à grand renfort de publicité le bouchage des nids de poules sur cet axe vital qui relie les capitales économiques et politiques du pays. Le Cameroun est certainement le seul pays au monde qui fait recours à ce type de sparadrap que vous appelez pompeusement travaux confortatifs sur les routes de grande densité. L'autoroute Yaoundé-Douala en passant par Djibouti coûtera
plus de 1200 milliards aux contribuables camerounais, battant ainsi le record Guinness de l'autoroute la plus chère du monde. La première phase Yaoundé-Djibouti de 57 km linéaires a coûté 341 km, va coûter environ 880 milliards, tel que vous-même l'avez annoncé, soit un total de 1230 milliards pour 198 km de linéaire de route. Les travaux ont démarré en 2014. 10 ans après, on n'a pas encore entamé la deuxième phase. À titre de comparaison, le plus important projet routier du Maroc, l'autoroute Tozi-Dala, d'une longueur de 1055 km, a coûté 1 milliard de dollars, soit 622 milliards de francs CFA. Et si on fait une transposition au Maroc, on aurait pu construire simultanément les autoroutes de Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertoua, Bertoua-Ngaoundéré et Ngaoundé-Maroua. Le Cameroun, sous votre magistère au ministère des Travaux publics, a les routes les plus chères et les plus dégradées d'Afrique. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Monsieur le ministre, rendu sur le lieu de la catastrophe de la falaise de Tchang, vous avez prescrit une voie de contournement par Melon, Kekem, Bafang, puis Bafoussam. Avez-vous personnellement emprunté ce tronçon ces derniers temps? Savez-vous qu'avant la catastrophe de la falaise de Tchang, les automobilistes préféraient faire de longs détours pour éviter justement le tronçon que vous leur conseillez? Où en êtes-vous avec vos péages surfacturés, construits sur des routes dégradées? N'aurait-il pas valu mieux inverser les priorités en construisant d'abord les routes, puis les péages par la suite? Monsieur le ministre de la Santé, en prélude à la 42e commémoration de la session de votre champion à la magistrature suprême, vous avez fait une sortie hallucinante à la CRTV pour présenter l'état de la santé publique au Cameroun. Vous avez déclaré, je vous cite, « Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même que vous avez au Canada et même aux États-Unis. » Fin de citation. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi certains de vos collègues snobent le Cameroun qui, selon vous, est devenu un paradis médical pour se faire soigner à l'extérieur, parfois même pour des infections bénignes? Savez-vous que les évacuations sanitaires coûtent chaque année des milliards aux pauvres contribuables camerounais? Il faut arrêter avec ces provocations, monsieur le ministre. Et surtout, ne vous méprenez pas. Personne n'a oublié que vous êtes l'artificier principal du Covid-gate, le maître d'ouvrage de ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes institutions. Je vous remercie. Bien, vous avez suivi les interventions magistrales de ces députés camerounais qui s'inquiètent des dépenses publiques et sont préoccupés par l'épanouissement du peuple, souhaitent d'ailleurs un nouvel ère politique, un nouveau management. Ils sont tous des concurrents, des opposants. Et si vous suivez bien la fin du message de l'honorable Kaba Libi, il exhorte
les membres du gouvernement à laisser le président Biya aller se reposer. Alors, ce message subtil trahit quand même quelque chose. Cela veut dire que selon lui, ce sont les ministres du président qui l'obligent ou qui l'obligeraient à rester au pouvoir. Cela est-il vrai? Mais les questions que je vais vous poser sont les suivantes. Et si l'opposant Kamto avait accepté de passer aux élections législatives de 2020 au point d'être maire ou député, pensez-vous qu'il aurait été plus pertinent que ces deux que vous venez de voir passer? Ça, c'est la première question. La seconde question est la suivante. Êtes-vous d'accord avec le chroniqueur Pierre Biero-Niemek, autant pour moi, selon lequel si Kamto n'est pas allé aux élections de 2020, c'est parce qu'il ne voulait pas que d'autres images du MSC soient connues en dehors de lui? S'il vous plaît, j'attends vos réponses en commentaire.